Jones. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Sa Parole et moi. On sort un épisode chaque semaine pour pouvoir vous donner des éléments et des ingrédients pour bâtir des vies chrétiennes en bonne santé. C'est le fil rouge de toutes ces capsules, vous donner des ingrédients pour des vies en bonne santé. Et maintenant, depuis plusieurs épisodes, on est sur cette thématique sur les principes du royaume de Dieu. On réfléchit au travers des paraboles qu'on trouve dans Matthieu 13, qui sont des paraboles qui énoncent un certain nombre de principes du royaume de Dieu. On plonge un peu le regard sur ces thématiques-là afin de laisser Dieu nous parler. Et aujourd'hui, je voulais vous inviter à réfléchir avec moi sur le fait d'agir en fonction des saisons. Agir en fonction des saisons. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 30, il est écrit, c'est Jésus qui parle, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. C'est la fameuse parabole de l'ivraie, la bonne et la mauvaise herbe. Jésus, dans cette parabole, nous montre plusieurs vérités et il aborde encore des principes liés au royaume de Dieu. Et c'est ça que j'ai intitulé cette pensée « Agir en fonction des saisons ». Elle nous révèle plusieurs choses. La première, c'est qu'on peut semer une bonne semence. Et c'était le premier épisode de cette série. On peut semer une bonne semence dans la vie de nos enfants. On peut semer une bonne semence dans notre façon de fonctionner, dans notre église, dans le ministère que Dieu nous confie. On peut faire des bonnes actions et avoir des bonnes semences. Cependant, il y a des moments où on dort parce qu'on ne sème pas tout le temps. Et on revient encore sur cette notion de quand on sème et qu'on ne surveille pas la semence. Il est dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema la mauvaise herbe. C'est pour vous inviter à réaliser que Jésus nous montre que dans le royaume de Dieu, pendant qu'on sème des bonnes herbes, il y a aussi des mauvaises herbes qui sont semées quand on n'est pas là. Et comme on ne peut pas être présent à 100%, si on le peut, on le fait. Si on peut mettre en place des mécanismes qui nous permettent de protéger la semence tout le temps, on le fait. Mais soyons conscients du fait qu'il y a d'autres semences qui sont semées dans notre jardin. Dans notre propre vie, nous avons la bonne semence. Et j'ose croire que cette capsule que vous écoutez est une bonne semence. Mais il y a également des mauvaises semences qui viennent. Il y a des mauvaises graines qui viennent. Et donc, c'est important de se noter qu'on est exposé à toutes sortes de semences. Tout ce que nous faisons peut être exposé, les terres que Dieu nous confie sont exposées certes à la bonne semence, mais également à la mauvaise. Ça nous amène premièrement à semer les bonnes, parce que sinon il n'y aura que des mauvaises qui seront présentes. Mais lorsque nous dormons, considérons qu'il y a peut-être des mauvaises semences qui seront là. Alors ça nous amène à faire deux choses. La première, à toujours réfléchir et à toujours nous dire qu'il y a des mauvaises semences qui peuvent être anticipées et donc à mettre en place des mécanismes pour empêcher les mauvaises graines d'être semées dans notre jardin. Ça peut être par la protection, ça peut être par la prière, ça peut être par le fait d'être attentionné, de veiller et de contrôler régulièrement dès que c'est semé, si est-ce qu'il y a des mauvaises graines qui sont là et dès qu'elles sont là, d'agir en conséquence, donc d'agir en fonction des saisons. Avant qu'une graine ne soit semée, veillons à ce qu'elle ne puisse pas être semée. Contre-attaquons. N'attendons pas que cela agisse avant de pouvoir semer. Donc ça, c'est la première vérité qui est mise en évidence. Dans le royaume de Dieu, c'est un principe. Lorsqu'on sème des bonnes semences, il y a également des mauvaises semences qui sont semées. Le second principe, c'est que tout ce que nous sème
grandit. Elle pousse et elle donne un certain fruit. Et là, les serviteurs de ce maître dans cette parabole vont dire, Seigneur, il y a la bonne et il y a la mauvaise herbe. Et là, on voit qu'en même temps, il y a la mauvaise herbe qui est là. Comment se débarrasser? Ils vont proposer, est-ce qu'on peut se débarrasser de la mauvaise herbe? Et le maître va dire, non, ne vous débarrassez pas de la mauvaise herbe parce que si vous le faites, vous allez également enlever la bonne herbe. Et là, on se trouve dans un vrai dilemme. Comment se débarrasser de la mauvaise herbe sans toutefois détruire la bonne herbe? Comment faire preuve de justice et d'amour? Comment appliquer la discipline tout en évitant de détruire ce que nous faisons? Comment faire en sorte que nos enfants, on peut apporter de la discipline tout en les faisant grandir? Et donc, il y a cette notion de la cohabitation de la bonne et de la mauvaise herbe. Comment se débarrasser d'une mauvaise habitude, en même temps faire grandir la bonne? Et on pourrait dire, la meilleure façon pour tuer une habitude, c'est de mourir, mais on veut que la personne puisse vivre. Et donc, il faut attendre la bonne saison pour le faire. Et là, ça nous met en principe une notion, ça met en évidence une notion extrêmement importante, ce que j'appelle la patience. Le royaume de Dieu est un royaume de patience et d'attente. Il y a des choses que si vous le faites maintenant, vous allez détruire également la bonne herbe. Il y a des choses que si on fait maintenant dans ce que Dieu nous confie, on va tout détruire, on va tout casser. Et donc le maître va dire, attendez que cela arrive à maturité. Si on pouvait attendre juste un peu de temps, on s'épargnerait beaucoup de problèmes. Parfois dans la précipitation, on arrache tout et en arrachant, on casse tout. On perd la bonne et la mauvaise herbe. Et on pourrait prendre le cas de Jésus et ses disciples. Jésus avait ses disciples, il y avait de la mauvaise herbe. Il y en a qui voulaient et qui étaient orgueilleux. Ils voulaient tous être premiers. Il y a certains qui voulaient faire tomber la foudre sur des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Il y a d'autres qui se disputaient la première place. Il y a même Adam qui était la mauvaise herbe et qui grandissait avec ce groupe de disciples. Jésus a attendu le temps favorable pour que les choses se passent. Et le royaume de Dieu nous invite à réaliser que si on pouvait juste attendre, si on pouvait juste être patient, laisser certes la mauvaise herbe grandir, mais la contrôler, qu'elle ne détruise pas totalement la bonne herbe, mais laisser les deux pousser ensemble, laisser les deux évoluer. Et parfois, il faudra juste attendre un peu, le bon moment viendra, et vous n'aurez pas à traiter ce problème, de lui-même, il va se régler. Être patient nous épargne beaucoup de transpiration et beaucoup de sueur. Viendra la bonne saison, la saison où cela doit être traité. Avant de juger rapidement, laissons peut-être l'occasion de chute réellement se manifester. Avant de condamner rapidement quelqu'un, laissons peut-être les preuves se manifester. Avant de prendre une décision à la hâte, laissons peut-être les choses naturelles se produire. La mauvaise herbe grandir. Parce que si on le fait trop vite, on risque de tuer aussi la bonne herbe. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et ensuite viendra le moment où il va falloir moissonner. Il y a un temps pour la moisson. Il y a un temps où cela a maturé. Il y a un temps où cela est arrivé, au moment où il faut récolter. Et durant ce moment-là, il faudra traiter la mauvaise herbe. Il faudra arracher la mauvaise herbe. Il faudra séparer la bonne de la mauvaise. Et c'est l'image de l'Église, c'est l'image du corps de Christ. Aujourd'hui, on pourrait croire qui est bon et qui est mauvais chrétien. Dieu viendra un jour où il jugera l'humanité. Et cette image nous renvoie peut-être à l'image du jugement de Dieu à la fin. Viendra un moment où il séparera la bonne semence de la mauvaise. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Je ne connais pas votre cœur, je ne connais pas ce que vous vivez dans le lieu secret. Je ne connais pas ce qu'il y a au plus fond de votre être. Peut-être on peut se dire que parce qu'on grandit, parce qu'on est mélangé, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise herbe, on peut se dire que Dieu est absent, que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas présent. Mais non, mes amis, viendra un jour où Dieu jugera. Viendra un jour où Dieu mettra la mauvaise herbe de côté et la bonne de l'autre. Que notre association avec la bonne herbe ne nous laisse pas croire que nous sommes la bonne herbe. Dieu connaît la bonne herbe et Dieu connaît la mauvaise herbe. Ne nous faisons pas d'illusions. Dieu fera le jugement. Dieu écartera les vrais de la bonne herbe. Et donc, traitons cette question à temps. Et soyons conscients que Dieu, à un moment donné,
fera ce qu'il doit faire. Même si on est impatient, même si on aimerait qu'il le fasse immédiatement. Non, Dieu fera les choses bonnes en son temps. Et comme Dieu, choisissons de faire les bonnes choses, chacun en leur temps. La bonne de la mauvaise herbe. Alors, nous serons réellement bénis. Appliquons ces principes et nous verrons que Dieu sera avec nous. Et surtout, nous serons en bonne santé. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume des personnes en bonne santé. Pas des personnes où tout va toujours bien, mais des personnes qui marchent selon les principes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de faire les bonnes choses au bon moment. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.